Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 janvier 2021. J'en profite encore vu qu'on est en début de brief, en début de mois, pardon. C'est le meilleur moment de rejoindre l'école via le Patreon. Vous pouvez le faire, tous les liens seront en description en commentaire. Vous avez toutes les explications sur ce qu'on y fait dans l'école dans ce petit descriptif sur le Patreon, mais également la vidéo de présentation que j'ai mis en description et en commentaire également, et aussi la vidéo en FAQ. Je tiens à préciser que tout est disponible en rediffusion, et si vous nous rejoignez maintenant, vous avez accès également, aux heures de cours, enfin à tous les cours que j'ai déjà tournés, donc des cours écrits, donc il y a un support écrit, mais il y a aussi le support vidéo dans lequel j'explique absolument tout pour savoir construire son plan, savoir développer ses setups, apprendre l'analyse technique, savoir faire de l'order flow, qu'est-ce que l'order flow, comment interpréter le marché via l'order flow, etc., etc. Et d'autres cours aussi qui ont été faits par mon collègue qui sont plutôt axés sur du fondamental côté stocks, donc marché traditionnel, et pas que, bien évidemment. Du coup, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, qui pour l'instant fait un petit peu du surplace, mais les open interest continuent de monter, donc on a encore plus de l'argent leveragé. On va aussi parler du taux d'intérêt à 10 ans, qui a une courbe assez similaire au Bitcoin, et des fois le Bitcoin le suit, et je vais pas utiliser le terme corrélation, mais on a en tout cas, comment dirais-je, le taux US qui des fois a de l'avance un petit peu sur le Bitcoin. On parlera aussi de macroéconomie aujourd'hui. Vraiment, on a des nouveaux signaux assez intéressants, potentiels et d'autres confirmés du côté du marché américain. Donc des actions qui tournent autour de la crypto et de la blockchain. Donc pour moi, qui sont très intéressantes, qui peuvent montrer justement l'intérêt institutionnel, comme je le dis, autour de la crypto et de la blockchain. Et on parlera également, aujourd'hui, j'ai sélectionné, non, pas le Bend, pardon. Je devais parler d'un autre asset, mince, c'était le BAL. De mémoire, c'était le BAL. Enfin, je sais plus si c'est lui. Oui, il me semble que c'est bien lui. Ok. Et demain, je parlerai d'autres assets, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les assets que vous voulez que j'aborde. Si vous voulez que voilà, je parle d'un asset ou pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si la charte est intéressante. Bien évidemment, je pourrais en parler. Alors, du coup, aujourd'hui, on parlera Bitcoin, et donc tout de suite, on commence. Alors, le Bitcoin. Toujours dans sa zone de combat, vraiment il se passe rien, honnêtement c'est ennuyeux, la volatilité continue de diminuer, en fait de se réduire. Comment on peut identifier la volatilité? C'est ça, un bande de Bollinger. Quand les bandes de Bollinger commencent à se contracter ou en tout cas à devenir horizontales, c'est que la volatilité se réduit et donc l'écart type c'est l'écart en gros entre les deux bandes, commence à diminuer. Et ça justement, ça montre que la volatilité est en train de se réduire. Et donc on va commencer probablement à voir les bandes de Bollinger. Tant qu'on ne reprend pas de volatilité assez intéressante, on va voir les bandes de Bollinger continuer de se resserrer. Donc d'avoir une volatilité justement qui diminue. Pas plus à dire ici en daily pour l'instant. La chart, rien de plus à dire également. En 1 heure, 4 heures, alors hier, rappelez-vous, on avait parlé justement d'un potentiel rebond, d'un petit peu de vert, sans forcément casser le range, hein, parce que le signal, le signal intéressant aurait été la cassure des 48 000. Mais on avait vu qu'il y avait beaucoup de shorts qui se construisaient ici et qui continuent de se construire. Donc voilà, on est venu en sortir un petit peu. On a vite liquidé les acheteurs derrière. Et j'ai l'impression qu'en termes d'action de prix, et ça on va le voir ici, on est en train justement de sortir les acheteurs. Ça pourrait être bon signe, ça pourrait du coup indiquer que le prochain mouvement serait haussier, en tout cas que la sortie de cette contraction soit haussière. Je m'explique. On est en train d'accumuler des sommets descendants, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des stops et des stops et des stops qui s'accumulent du côté des vendeurs. Donc tous ceux qui shortent ce marché depuis quand? Depuis environ ici maintenant, depuis le 31 décembre, donc depuis 5-6 jours, sont assez safe, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train de... Voilà, tous ceux qui shortent ici, on leur stop au-dessus, là. Tous ceux qui shortent ici, on leur stop du coup au-dessus également. Ok. Donc c'est ce qui fait qu'on a des sommets qui sont descendants et que la liquidité s'accumule énormément du côté des shorteurs là-haut. Ce qui fait que ça va faciliter un potentiel short squeeze si un short squeeze se met en place. Et rappelez-vous, pour faire un short squeeze, il faut que le train des acheteurs soit déchargé, il faut qu'on sorte les acheteurs. Et les acheteurs, en revanche, on pète tout leur creux. C'est-à-dire que ici, le creux des acheteurs, il a été pété. Le creux des acheteurs ici, il a été pété. Le creux des acheteurs ici, il a été pété aussi. Et le creux des acheteurs également d'ici, il a été pété. Les derniers creux qu'il manque sont sous les 45 003. J'estime personnellement que si on prépare un mouvement haussier, il faut absolument venir ici pour sortir les derniers creux d'ici, donc les derniers stops, qui correspondent également au gros mur d'achat sur Bitfinex. Donc il y a des gros ici qui attendent. Je vais voir si on peut voir ça mieux. Voilà. Donc c'est vraiment un mur très imposant sur Bitfinex. Il y a beaucoup d'ordres à l'achat qui attendent ici, et ça correspond justement à cette zone de stop. Donc à voir si on va venir exécuter ces mecs-là pour repartir dans le sens inverse, ce qui permettrait sur les contrats dérivés de faire une chasse au stop,
et à ce moment-là de sortir définitivement tous les acheteurs de cette zone de combat, ou en tout cas une grosse majorité parce que les derniers ce sera sous les 40 800 mais pas sûr qu'on y aille. En tout cas si on y va ça sent pas bon, on sera pour défoncer cette zone et là ça sera les portes ouvertes à un mouvement catastrophe. Mais bon, dans l'hypothèse où ce marché ferait une direction haussière, enfin choisirait la direction haussière, le mieux ce serait d'aller faire un tour sous les 45 003, 45 004 et ensuite de pouvoir pumper pour aller défoncer les vendeurs parce qu'on est en train d'accumuler des sommets ici de vendeurs évidents. Et donc, des stops qui s'accumulent vraiment énormément, donc des gens à liquider tout simplement, ou en tout cas des gens à sortir, ce qui pourrait justement donner de l'énergie à un potentiel breakout haussier. Ok, je vous parle dorénavant, maintenant, du taux US à 10 ans. On commence à le voir un petit peu partout, donc méfiez-vous un petit peu, mais bon, je vous en parle. Alors, ici, on a le taux US à 10 ans, ok, et il est, je vais pas utiliser le terme corrélation, mais en tout cas, on a une variation de prix qui suit énormément le Bitcoin. En tout cas, il a des fois de l'avance. Par exemple, le taux US, il a dumpé fortement avant le Bitcoin. Il était déjà dans un mouvement baissier un peu plus fort que lui. Et ils ont bottom le même jour. C'est-à-dire que le 4 décembre, pardon, le taux US et le Bitcoin ont bottom. Ce qui est intéressant, c'est que le taux US est déjà en train de se reprendre. Donc hop, j'essaie de mettre comme ça et de faire ça. Voilà. Donc ici pareil, le bottom du taux US en même temps que le Bitcoin. Voilà, le taux US il monte, il monte, il monte. Le Bitcoin il monte. Quand le taux US il commence à descendre, le Bitcoin il monte plus. Là ça bottom en même temps. En même temps, pardon, même ici. Vous voyez ici, les deux ont été, pas dire corrélés, mais on a vraiment une variation de prix très similaire. Où, voilà, le bottom ici, ils ont pumpé en même temps. Quand le taux US a commencé à se calmer, le Bitcoin pareil. Donc le taux US il est en bleu et la courbe du Bitcoin elle est du coup en bougie, encore de chandelle avec les mèches. Donc en bougie, en chandelier japonais. Et donc ici, pareil, le dump en même temps, le bottom en même temps, les rallyes en même temps. Donc les deux sont assez, pas dire corrélés, mais les actions de prix sont assez similaires. Est-ce que le taux US est en train de nous donner la direction, de nous donner la direction du Bitcoin? Peut-être, parce que le taux US a choisi la direction haussière grâce à ce W. Est-ce que le Bitcoin va suivre? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ok, tout comme ici, où le taux US avait déjà fait son W, l'avait confirmé le 24 septembre, le Bitcoin a suivi le 2 octobre, une semaine plus tard. Et le taux US était déjà bullish et le Bitcoin a suivi. Le taux US a confirmé son W que je dis pas de bêtises, le 29 décembre, voire le 31 décembre, donc il y a quasiment une semaine. Est-ce que le Bitcoin à nouveau va suivre une semaine plus tard? Ça c'est la question. Donc à ce moment-là, on serait dans un short squeeze assez important, qui permettrait de retrouver de la volatilité sur le Bitcoin. Encore une fois, rien n'est joué, mais voilà, c'est un truc que je voulais vous montrer. C'est une chose qui peut vous intéresser ou non. Je retire le taux US, je vais vous montrer rapidement le RSI du Bitcoin, donc qui est un indicateur de momentum qui peut refléter la force du mouvement et qui est un excellent indicateur pour trouver justement des débuts de momentum haussier, donc des débuts de reprise haussière potentielle. Et donc ici on a la charte du Bitcoin, cassure de trendline, très bien, on est de l'autre côté, toujours aucune structure, il faut absolument la structure de l'autre côté. Et là de ce qu'on voit sur le RSI, c'est que cassure de trendline, très bien, premier petit W qui s'est formé, très bien. Ce qu'il faut à nouveau maintenant, c'est le second W. Ce qu'il faut venir en gros sur le RSI, c'est casser les 44, c'est pour ça que j'ai une petite alerte. Et également, le prochain signal sera en cas de cassure ici des 50, qui permettra de faire un big W de l'autre côté. Déjà, si on a le premier W, c'est très bien, donc celui-ci. Hop, si celui-ci se forme, c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite, si on a le big W ici, ce serait vraiment très bien. Ça, c'est vraiment des signaux de momentum très puissants, et ça indiquerait que les acheteurs vraiment se montrent sur le momentum, et qu'on aurait donc la possibilité de faire un mouvement haussier, donc de défoncer les 52 000 pour redevenir bullish ensuite. Parce qu'à ce moment-là, on changera de dynamique, on repassera dans une dynamique haussière, et donc l'objectif sera de refaire des sommets et des creux ascendants. Alors, et donc on retrouve ça également, ce qui est fou, c'est qu'on retrouve ça du coup sur des actions qui tournent autour de la blockchain. Ça, je vais vous montrer ça. Mais en gros, ici, vous avez Riot, qui est une action qui tourne autour du mining, et qui est très corrélée au marché. Et de ce qu'on y voit ici, c'est que lui, pareil, sur le RSI, cassure de trendline, W de l'autre côté qui est en train de se former, c'est extrêmement positif. Le momentum est en train de redevenir acheteur sur Riot. Et il faut savoir qu'ils sont très corrélés. Et par exemple, si vous regardez bien, Riot est bloqué dans une zone de combat ou dans un range, appelez ça comme vous voulez, depuis plusieurs mois maintenant. Donc en gros, ça c'est le bas du range. Hop, opacité, je retire, je vais augmenter ici l'opacité. Comme ceci, je vais cloner. Hop. Et donc le Riot est dans un range. Ce qui est fou, c'est que le Bitcoin est dans un range, lui, également. Parce que si on regarde bien, si vous regardez bien les deux charts, même si Bitcoin a fait un nouvel ATH, techniquement ça n'a rien donné. C'est-à-dire que, en fait, le Bitcoin il est resté grosso modo
pour l'instant, il est toujours dans cette grosse box ici. Et quand on regarde la charte en échelle de semaine, on se rend vite compte ici que en gros le Bitcoin, il est simplement bloqué. Donc là, je vais changer de charte. Bitfinex, alors hop, ok, ça on peut supprimer, on s'en fout. On se rend vite compte que le Bitcoin, en gros, les 44, 45 et toute cette zone, c'est un big support pour le Bitcoin, et que cette zone, c'est une big résistance pour le Bitcoin. Donc techniquement, il ressemble beaucoup à Riot. Donc on voit ici support, 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 support à nouveau. Si ça tient, la logique voudrait qu'on se redirige vers la prochaine résistance, donc entre du 58 à 63 000 $. Et du coup, si Riot breakout au sud, au nord, pardon, à ce moment-là, Bitcoin pourrait aussi breaker au nord. Et surtout, ce qui est assez intéressant sur Riot, c'est qu'actuellement, on est sur le bas du range et qu'on a les premiers signaux de momentum, donc des premiers signaux de reprise assez intéressants. Cassure de trendline, W de l'autre côté de la trendline, super positif. Donc à voir si Riot ouvre dans le vert aujourd'hui. Si ça ouvre dans le vert, Bitcoin pourrait suivre, d'ailleurs, pendant la session US, 15h30. Et ensuite, ce qu'il nous faudrait, c'est le W sur Riot. C'est pour ça que j'ai mis l'alerte. Si pour moi, on commence à réavoir les W aussi également sur Riot, etc., ça serait vraiment bon signe. Ça pourrait donc essayer de tirer le marché crypto vers le haut. En tout cas, ça voudrait dire que les dynamiques redeviennent haussières du côté des actions américaines sur tout ce qui tourne autour de la blockchain crypto, en tout cas ici en l'occurrence le mining. Par exemple, Riot a fait son top le 19 février 2021, 18 février, et ensuite il a consolidé. Si vous regardez bien le Bitcoin, il a fait exactement la même chose. Juste qu'il montait légèrement, mais le momentum déjà, lui, divergeait depuis longtemps. Donc le Bitcoin, il faisait juste une consolidation, là où Riot avait déjà fait son top. C'est ça que c'est vraiment intéressant de pouvoir justement regarder ces assets et d'identifier le momentum qu'on y trouve. Et donc moi, les signaux que j'ai, franchement, commencent à devenir vraiment assez intéressants. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, à voir si ça va se concrétiser ou pas. Encore une fois, le Bitcoin ne décidera pas de faire son mouvement, mais de commencer à voir ça, c'est assez intéressant. Et également, c'est sur Mara. Donc c'est aussi une autre action qui tourne autour du mining également. Et elle, c'est pareil. On est en pleine zone de rechargement. Donc rappelez-vous, qui dit zone de rechargement en hiver dit qu'on est peut-être dans ce fameux buy when it's now, sell in man, go away. Donc les bottoms se posent en hiver, quand il neige, et on revend au printemps. Donc ici, de même, cassure de trendline, on pourrait avoir ce fameux W de l'autre côté de la trendline aussi. C'est pour ça que j'ai mis une alerte. Si ça sonne, pour moi, c'est des reprises de momentum sur ce genre d'action. Et le marché crypto pourrait suivre ou accompagner, ça pourrait se faire en même temps. Pour moi, c'est extrêmement important de surveiller tout ça. En tout cas, ça montre que potentiellement le momentum baissier qu'on subit depuis le 12 novembre sur Mara, par exemple, serait terminé. Et le momentum baissier qu'on subit sur Riot depuis le 15 novembre, donc 12 novembre pour Mara, 15 novembre pour Riot, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est les moments du top du Bitcoin, hein, c'était ici. Hein. Donc dès qu'on a perdu les momentum sur Riot et Mara, le Bitcoin ça a été perdu aussi, puis ça a été le dump direct derrière. Et ce qui est aussi intéressant, parce que si je dis pas de bêtises, ils étaient déjà dans des mouvements baissiers assez importants avant le Bitcoin. Ici. Eux déjà, le 1er décembre, ça commençait déjà à pas mal saigner. Même ici, là, 3 décembre, etc. Le Bitcoin, il a suivi après. Lui, le Bitcoin, ici, voilà. Ça commençait déjà à baisser dès le 1er décembre. De décembre, on avait déjà les grosses bougies rouges sur Riot et Mara. Le Bitcoin, lui, n'était pas encore dans les grosses bougies rouges. Le 1er décembre, il avait rien. Le 2 décembre, il avait rien. Quand vous regardez ici les Riot, etc., 1er décembre, pic bougie rouge, 2 décembre, bougie rouge également, 3 décembre, c'était en même temps que le Bitcoin, vraiment la grosse claque. Et Mara, je sais plus du tout si c'est similaire ou pas. Alors, Mara, pareil, 1er décembre, déjà ça bougeait pas mal, mais lui c'était plutôt corrélé au Bitcoin. Mais Riot, il était déjà en train de se faire saigner avant le Bitcoin. Et donc si Riot breakout au nord, peut-être que ça sera annonciateur d'un breakout du Bitcoin aussi au nord. Et pour moi aussi, l'ultime asset à regarder, c'est l'action Coinbase, bien évidemment. On est de l'autre côté de la trendline. Ce qu'on voudrait ici, c'est un W. Mais là, ça mettrait un petit peu plus de temps. Donc Coinbase ici n'est pas tellement intéressant à regarder, à part si d'un coup, il ouvre et bam, il fait ça. Mais ça, j'en doute. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, vraiment, Riot et Mara à surveiller et on commence à voir les premiers signaux. Donc peut-être des signaux avant-gardistes positifs pour le Bitcoin. Et donc, en termes de order flow, pareil, ici là, sur le mouvement baissier d'hier, là, l'open interest est pas mal augmenté. Ce qui veut dire qu'on a pas mal de gars qui ont ouvert des shorts et des longs, bien évidemment, mais en tout cas, pour l'instant, tous les gars qui sont venus shorter agressivement pour encore une fois tenter de casser le support, ça a échoué. Et eux, ces mecs-là, on peut potentiellement
les mettre, leur mettre la tête sous l'eau et commencer le short squeeze. Donc encore une fois, moi, la question que je me pose, c'est pour faire ce short squeeze, est-ce qu'on va venir chasser les stops ici ou est-ce qu'on n'en a pas besoin et qu'on va directement venir faire ça? Ça, c'est la réponse que j'attends. Mais honnêtement, je pense toujours que tant qu'on n'est pas sorti des 48-49, il y a de grandes chances qu'on vienne faire un petit coup de pression sous les 45 400 et venir chasser tous les stops qui attendent ici pour repartir potentiellement derrière. Bon. Vu comment le marché est leveragé, à tout moment, il y a un big short squeeze qui peut se déclencher. Vraiment. Ou un long squeeze, les deux. Il y a un gros mouvement, il y a un gros breakout qui se prépare. Difficile d'y répondre. Vu les signaux de Rio Temara, ça serait probablement pour la semaine prochaine. Mais vraiment, l'open interest est trop important. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un marché aussi leveragé. On est sur un record de position leveragée sur Binance. Donc là, vraiment, le short squeeze ou le long squeeze, bien évidemment, l'un ou l'autre va être très 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 violent. Le seul indicateur intéressant qu'on a, c'est que majoritairement, on a eu des spreads négatifs. Donc, ici, ça voudrait potentiellement augmenter les chances d'un short squeeze, donc d'un mouvement haussier assez brutal. Et je dis bien potentiellement. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Et ici, donc, j'ai fini pour Bitcoin. Je passe rapidement sur Ethereum. Ethereum a deux doigts de regagner la zone qu'on a vue ensemble hier, donc les 3900 $. Si on regagne ça, on pourra retourner du coup dans cette zone de prix. Ok. Et cette zone de prix pourra rééquilibrer les deux tableaux. Donc, c'est-à-dire, en gros, les acheteurs et vendeurs qui ont long et shorté ce marché, on reviendra sur un point d'équilibre parce que tant qu'on est sous les 3888 exactement, les acheteurs ont la tête sous l'eau, donc c'est eux qui sont sous pression. Par contre, si on commence à regagner ces zones de prix, on aura dégagé pas mal d'acheteurs parce qu'on aura cassé cette zone et cette zone, donc on sera venu chasser les stops de ces creux, de ces creux et de ces creux également, donc le train des longues aura été un petit peu déchargé, et là, derrière, il faudra défoncer les shorts au-dessus des 4100 $. Donc ça, ce serait vraiment bon signe qu'on commence à regagner cette zone et à revenir foutre la pression autour des 4100. Pour moi, franchement, si je vois que le marché commence à consolider ici, je m'attendrai à un gros breakout et un gros nettoyage des shorts du côté d'Ethereum. Ça, c'est la possibilité, bien évidemment. Sachant que sur Ethereum aussi, 7 giga hausse ici, l'open interest, c'est fait avec des spreads négatifs. Ok. Donc si on regagne les 4100, pour moi, ça sent le gros short squeeze derrière. Et donc, redirection vers les 4004, 4005, voire même cassure de ces niveaux. Bon, encore une fois, on verra bien ce qu'il en est en temps réel. Mais là, il faut absolument pour Ether regagner la zone des 3888, 3900 $ pour qu'on revienne sur un pied d'équilibre et ensuite qu'on puisse refoutre la pression au short. Et donc, je vous parle, pour finir ce brief, je vous parle de BAL. Donc, il redevient techniquement plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'alts qui commencent à ressembler à ça. Donc, les charts sur les altcoins redeviennent intéressantes. Ça me rappelle un petit peu début octobre 2021 quand on a eu le breakout du Bitcoin. Donc actuellement, on est où? On est sous la zone de rechargement, très bonne localisation. Ok. La zone de rechargement est ici. On peut même ajouter un ratio, un énième ratio qui est 81,6. Généralement, les consolidations entre 78,6 et 88,6 sont les meilleures. Et donc actuellement, on est même en plein dedans. Donc en termes de localisation, il n'y a pas mieux. Et actuellement, on est en plein dedans. Alors, on regarde aussi la dynamique de prix. Quelle structure est en train de se former? Un éventuel W, on en a déjà eu un avant, c'est pas mon préféré. On en a eu un ici, par contre celui-ci il est plutôt pas mal, et là il est en train de se former. Donc tout doucement mais sûrement, BAL est en train d'annoncer le retour d'une dynamique haussière ici en daily. Donc ça on peut supprimer, on s'en fout. Et donc peu à peu on est en train de réannoncer une dynamique haussière. Dans un premier temps, quels seraient les objectifs? Ce serait de revenir dans la zone de rechargement de short du mouvement baissier. C'est-à-dire en gros entre du 27 $ et du 31 $. Donc ça, premier objectif. Tant que ce W est maintenu, hein. C'est-à-dire que tant qu'en gros, on ne vient pas avaler, c'est-à-dire qu'on ne vient pas casser les creux qu'on a matérialisés ici et ici. Ça, il faut absolument que ça tienne pour tenir cette dynamique haussière. L'objectif serait donc de venir faire un tour entre 27 et 31. Si jamais cette zone des 35 $ cède, à ce moment-là, il y a un signal qui est plutôt intéressant. Hop. Donc ce serait la cassure du premier arrêt, donc 36 $, 36-37 $ environ. Et à ce moment-là, ça ouvrirait les portes à un retour en zone de rechargement de short, donc du mouvement entier, donc depuis le top de mai 2021. N'oubliez pas, buy when it's now, sell in and go away, donc l'hiver c'était le bottom, décembre, janvier 2021 c'était le bottom, gros W weekly, le rallye jusqu'au mois de mai, et là maintenant on est en décembre 2021 au même niveau de prix, et les mêmes structures commencent à se reformer en hiver. Donc sommes-nous dans le fameux aussi buy when it snows, sell in May and go away, donc achète en hiver et vend au mois de mai.
Est-ce qu'on est dedans? Possible. Et à ce moment-là, la saisonnalité voudrait que on ait en gros une fenêtre de vente pour avril jusque juin. Et donc à voir jusqu'où on se trouvera d'ici avril à juin. Si c'est dans la zone de rechargement de short, bon bah faut pas éviter à liquider pas mal de positions. Et donc si d'ici là, avant avril-juin, avril-mai-juin, on fait un nouvel ATH, à ce moment-là, l'objectif pour moi, ce serait de revendre entre du 113 à 136 $. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Mais si d'ici avril-mai-juin, on se retrouve là-bas, là, j'hésiterai pas à vendre pas mal de positions si j'étais investisseur sur le BAL. Ok. Donc c'est les objectifs. Encore une fois, ici, ce sont des signaux early. Je vous rappelle que le Bitcoin n'a pas encore pris de direction haussière, que le Litecoin, qui est aussi un bon indicateur de marché qu'on a vu hier, n'a pas encore choisi de direction haussière non plus. Une cassure des 153, c'est pour ça que j'ai une alerte 154 environ, serait un bon signal sur le Litecoin et serait un bon signal aussi pour le marché, grosso modo, entier. Et encore une fois, il faut que ça break. Il faut que le Bitcoin break out aussi. Si c'est le cas, ce serait pas mal, on aurait des bons signaux au cours des prochains jours, et donc les setups sur les alts seraient un peu plus confortables à prendre. Également, je vous remonte rapidement le RSI du Bitcoin et je finirai là-dessus. Pareil, si les W commencent à se montrer de l'autre côté de la trendline, excellent signaux de momentum, ce qui pourrait donc faciliter la cassure des 51-52 et la reprise d'un élan haussier. Encore une fois, rien n'est joué, pour l'instant ce n'est que ce n'est que du potentiel, donc je n'affirme rien du tout. Je dis juste que s'il se passe ça, on aura donc ça. Et donc les signaux à surveiller actuellement, c'est ça. Et également, comme je vous ai montré juste avant, au niveau de la macro, c'est absolument de surveiller l'action du prix de Riot et de Mara qui peuvent être d'excellents indicateurs pour la direction justement du marché crypto. Ok? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, c'est le meilleur moment pour le faire, bien évidemment. Vous pouvez aussi le faire via les modalités crypto, donc tout est expliqué dans le salon Bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs connectés. Donc les professeurs connectés sont en haut à droite. Même si on n'est pas connecté, vous pouvez nous envoyer un message, on est les pseudos rouges. Donc vous verrez très bien. C'est une bonne journée, on se retrouve donc demain pour un prochain brief. Ciao ciao.